Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous montrer tous les coloriages que j'avais pu faire dans le livre des enluminures de Harry Potter en version... Alors je vais vous montrer la maison d'édition, c'est Hugin Munin. Il existe également sous une autre édition sans les enluminures avec des colos recto verso. Ici vous avez un colo sur le recto et puis derrière vous avez la phrase du film qui correspond avec l'image en face. Ça vous permet quand même d'utiliser si vous avez du matériel qui traverse. C'est vraiment très très bien. Donc j'ai fait 16 coloriages sur 85 dans ce livre. Et j'ai suivi pour la plupart de ces coloriages le challenge de l'eau en couleur et Millionne Vogue. Depuis la dernière vidéo que je vous ai faite sur mes coloriages, eh bien Millionne a ouvert sa chaîne YouTube et elle souhaite faire une vidéo sur le challenge en vous mettant tous les coloriages que tous les participants ont fait pour le challenge Harry Potter du livre des enluminures qu'elles ont fait toutes les deux. Donc j'ai hâte de voir cette vidéo avec tous les colos regroupés et j'ai hâte parce que ça va nous donner de la motivation. Sachez que pour tous ceux qui ont ce bouquin, vous savez à quel point il est compliqué, il est difficile à aborder. Je voulais également vous rassurer en vous disant que sur Google, vous allez à chaque fois, en tout cas pour l'instant on n'a pas eu de problème, mais à chaque fois on a trouvé la scène exacte du film. Merci Didi, notre chercheuse de photos professionnelle qui est toujours là pour nous donner la photo qui correspond exactement au coloriage. Donc j'ai fait 16 coloriages et j'ai dû en faire à peu près 13-14 avec l'eau et Millionne. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer les coloriages que j'ai fait moi toute seule et après je vais vous montrer le challenge de l'eau en couleur et Millionne si vous souhaitez nous accompagner, nous rattraper, comme ça vous saurez quelles pages ont été faites. Alors on va commencer par mon premier coloriage. Alors mon premier coloriage c'était en 2020 et je vous avais demandé en live de me choisir ma page et c'était Didi qui m'avait choisi ma page. Et j'avais donc fait Ron sur le cheval. Alors pour un premier colo c'est quand même hyper corsé. C'est vrai que maintenant quand je commence des livres j'y vais un peu plus doucement, un peu plus calmement. Et je vais vous montrer que dans ce bouquin il y a des pages beaucoup plus simples pour aborder ce livre. Là je me suis tout de suite mis dans le vif du sujet et j'ai utilisé les Inktense pour le fond et les Prismacolor premiers pour les personnages, pour la statue. Les prismas vont hyper bien dans ce livre, c'est un papier épais mais très très lisse, donc au début on est un peu tiens comment on fait? On se dit mon dieu, là ce papier ça va pas aller pour l'aquarelle, pour les crayons aquarellables ça va être une catastrophe et en fait il faut s'habituer. Vous allez voir au début que le papier donc est très lisse, un peu limite satiné, mais il va falloir vous habituer et au final vous allez voir qu'on peut faire plein de coloriages. Mais au début, prenez un coloriage un peu plus simple. Vous allez voir l'autre que j'ai fait est un peu plus simple. Donc voilà, j'utilise beaucoup de Posca, beaucoup de Lumocolor pour cacher les traits parce que les traits sont très épais. Et là, finalement, quand je le revois aujourd'hui, je me dis que les Inktense, ça va, j'avais réussi à donner un effet bois aux poutres, mais je me souviens qu'au départ, j'en étais un petit peu déçue. Mais aujourd'hui, je le regarde d'un autre œil. Un autre coloriage que j'avais fait pour le challenge d'Eleis Colo, c'était la beuglante. Et c'est d'ailleurs avec ce coloriage-là que moi, personnellement, je vous propose de commencer ce livre. Donc moi, je l'avais fait aux couleurs de Pouf Souffle, parce que ça me rapportait un peu plus de points. Normalement, la beuglante, elle est rouge. Là, je l'ai faite en jaune. J'ai fait de la peinture, du gesso noir pour le fond, et plein de paillettes, plein de Lumocolor blanc, ou du drawing, je me souviens plus, pour cacher les gros traits noirs et puis sûrement peut-être ouais, j'avais les Lumocolor je vois et c'est du Lumocolor jaune aussi. Voilà, donc vous avez ce genre de coloriage assez on va dire un peu plus simple pour aborder ce livre. Vous avez même Dobby il me semble qui est peut-être pas très loin au début du livre. Enfin, vous n'êtes pas obligé de commencer ce bouquin par les personnages que je vais vous montrer. Vous avez ce genre aussi de trucs à colorier, ça c'est compliqué, vous avez tous les personnages à apprendre. Moi je vous dis, commencez d'abord par faire Dobby tout seul, commencez par faire Harry tout seul, etc. Et après vous pourrez faire ce genre de page facilement. Et enfin le troisième coloriage que j'ai fait toute seule, c'est la fameuse quadruple page que j'ai faite au mois de novembre. Donc ça c'était pour notre coloriage en commun.
sur Twitch et il y en a pas mal qui nous ont suivis. Donc encore une fois, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Instagram. Tous mes coloriages Harry Potter, ils sont... Alors, non, ils y sont pas tous, mais en tout cas les derniers, vous verrez que j'ai fait un post. Et dans les posts, j'ai mis les pseudos des gens à chaque fois qui m'ont accompagné. Comme ça, vous verrez également leur version. Donc celui-ci, ce que j'ai apprécié, c'est les crayons Prismacolor premier, les Lightfast et les Drawing. Et les Luminance pour les drapeaux vont très très bien. Donc moi, les gammes de crayons gras comme ceci, je vous recommande. Je vous recommande, ça passe très très bien. Je vais vous parler après de gamme de crayons secs, pardon, qui vont aussi... Voilà, j'essaye de vous montrer, mais je vous l'ai déjà montré. Si vous voulez, sinon il y a le post Instagram. Je ne sais pas si je suis en face. Il est tellement immense, ce bouquin. Donc, moi, la version Huguine Munin, vous avez les quadruples pages comme ceci. Après, dans la version, je vous mettrai une autre version moins chère en barre d'infos. Où vous avez, ce sont des doubles pages, les quadruples se transforment en double page et les dorures sont en noir. Donc sincèrement c'est pas très très beau. Moi je vous dis, prenez la version en tissu comme ça, Harry Potter, vraiment le livre des enluminures. L'autre version Coloring Wizardry, pour moi elle est pas très jolie. Mais après vous faites bien comme vous voulez. Si vous aimez pas autant Harry Potter que moi, vous pouvez tout à fait vous prendre l'autre version, hein. Donc voilà pour les 3 coloriages que j'ai fait hors challenge. Je vais continuer par vous montrer tous mes coloriages en suivant l'ordre du challenge de l'eau en couleur et mi-jaune. Et on va commencer par octobre 2020. C'est à cette période-là que le challenge avait commencé avec les frères Weasley. Et ben moi sincèrement je n'étais pas chaud patate. Donc à cette période-là j'avais juste fait Ron sur son cheval. Et me recoltiner une page encore 2 fois plus détaillée, pour moi c'était impossible. Pour moi sincèrement ça n'avait aucun sens, c'était trop compliqué. Donc vraiment encore une fois j'insiste. Si vous voulez vous faire la main sur ce livre, commencez par la Beuglante, par Dobby. Il y a la coupe de feu aussi à colorier, il y a le labyrinthe. Il y a des pages beaucoup plus simples que ce genre de pages très détaillées. C'est tellement détaillé que même un an après, je l'ai toujours pas faite. Donc celle-ci, je prévois toujours pas de la faire. Et je vais encore attendre un petit peu. Parce que moi, c'est vrai que je me donne à fond. Je me donne à 100%. C'est vrai que je sais que mes colos sont pas forcément magnifiques. Mais je sais qu'à chaque fois, j'ai tout donné. Vraiment tout donné. Donc je vous ai pas suivi pour ce premier colo. Parce que pour moi, c'était vraiment trop compliqué. Ensuite, en novembre 2020... il y avait Hermione et le chaudron à faire. Donc c'était mon deuxième coloriage. Et là aussi, très compliqué. Très compliqué parce que c'est Hermione qui est à contre-jour. En plus, avec un effet de vert à faire partout. Et avec quand même pas mal de détails dans le fond. Donc là, j'ai mis énormément de temps à le faire. Pour la peau, j'ai essayé donc de faire cet effet contre-jour. Bon, il est timide. J'ai utilisé quand même pas mal d'aquarelle pour le fond et de l'encre dorée. Pour les enluminures, j'utilise beaucoup mon encre dorée or riche de chez Colorex. Donc voilà, tout ça c'est fait au Prisma. La cape sûrement avec une base d'aquarelle ombrée au drawing. Tout ce qui est noir, c'est souvent du drawing noir. Vous vous embêtez pas à prendre d'autres crayons. Le drawing, en plus, on peut facilement le retrouver en magasin. L'effet vert était incroyablement compliqué pour moi à refaire toutes les ombres, tout le détail des ombres. Et puis il y avait plein de pots en verre sur l'étagère ici. Et il fallait recréer certains traits, je me souviens. Plutôt compliqué, tellement que j'ai pris du temps sur celui-ci que je n'ai pas suivi celui de décembre 2020 qui était Harry et Cho. Et moi à l'époque, j'étais pas du tout sur les portraits. C'était pas mon truc. Aujourd'hui, je commence à me faire la main. Aujourd'hui, 3 ans et demi après avoir commencé le coloriage, je commence à apprécier les portraits. Celui-ci, je pourrais le faire. Celui-ci, je pourrais le faire aujourd'hui, mais à l'époque, j'y étais pas du tout. Encore une fois, je voulais me donner à fond. Pour moi, en plus, c'est un coloriage hyper joli et moi, je ne commence pas par les coloriages les plus beaux quand j'ai des nouveaux livres, surtout quand ils sont très compliqués. Je commence par des coloriages hyper simples et puis pas forcément les plus beaux. Voilà. Et je me dis que comme ça, quand j'aurai un peu plus la patience de faire les portraits et tout, ce coloriage-là, ça aura 10 000 fois plus joli
que si je l'avais déjà fait à cette époque. Donc voilà, j'ai pas suivi le challenge, mais ce n'est pas du tout un regret, au contraire. Pour janvier 2021, nous avions à faire Harry et Buck, et là, ben j'ai, comme je vous dis, des fois on fait des cololos, ils sont pas très beaux, et ben celui-ci en fait partie. Mais il faut se faire la main. Et j'avais quand même très envie de recontinuer, à reprendre le challenge avec Lo et Mion. Et puis elles m'ont quand même beaucoup motivée. Donc j'avais très envie de les suivre sur ce coloriage-là. Vous voyez, il est un peu moins... Voilà, il est un peu moins fini, j'ai l'impression. J'ai essayé d'intégrer l'enluminure au coloriage. Le fond, c'est de l'aquarelle. Pour moi, l'aquarelle, j'y arrive pas trop, surtout sur un papier très lisse comme ça. Je suis obligée de faire des tout petits ronds pour faire le moins de traces possible. En fait, l'aquarelle sur les grandes surfaces, c'est un petit peu compliqué, ou alors il faut créer plein de détails, et ça, je ne sais pas encore faire. J'avais pas encore la patience pour créer plein de détails sur le nuage. Moi, j'avais juste utilisé 2 couleurs, fait des aplats, et puis c'est tout. Voilà, pour mon petit Buck, le Buck était très compliqué, très détaillé à faire. J'ai fait au plus de détails que je pouvais. Je sais que j'ai tout donné à cette époque, voilà. Mais c'est pas mon plus beau, clairement. Pour février 2021, alors j'avais utilisé les polychromos parce que là, je venais de les avoir, je me suis dit on va tester. Tout le monde me disait les polys sont bien pour la peau, et c'est vrai, dans le sens où quand on n'est pas sûr, quand on fait une peau, les polychromos sont très bien parce qu'on peut faire des couches tout doucement, des couches sur des couches, sur des couches, sur des couches. Par contre, mon Dieu, tu mets 1000 ans. Tu mets 1000 ans à saturer ton papier parce que moi, il est hors de question que je ne sature pas. Donc moi, là, c'est au poly pour la peau, les cheveux et les vêtements. Pour la peau et les cheveux, franchement, j'ai tout donné. Je suis plutôt ravie parce que... Bon, par contre, ça ressemble pas à la réalité. Sur la photo, elle est moins fraîche. Là, elle a des couleurs rosées, un petit peu de violet. Elle est réveillée. Sur la photo, elle est morbide. Hein, sur la photo de présentation, enfin sur la photo comment dire, sur la photo du film en tout cas, elle est vraiment pâle, elle est vraiment blanche, elle n'a pas du tout le côté rosé que je lui ai donné. Mais moi, c'était mon goût à moi, j'avais envie de lui donner de la vie. Alors les polys sur les vêtements, c'est une catastrophe à tel point que je les ai plus jamais réutilisés pour les vêtements dans ce bouquin-là. Par contre, pour la peau, les cheveux, à la limite, je vais changer maintenant. J'ai refait d'autres cheveux avec les polys, mais je les referai plutôt avec des crayons un peu plus gras pour que le trait soit plus net. J'ai l'impression que les polys sont pas assez intenses, surtout sur du papier lisse comme ça. Mais par contre, pour la peau, je valide vraiment. Donc aussi, autre chose que je voulais vous montrer, c'est que Monsieur Dragunas nous fait des énormes traits et vous voyez hyper épais. Donc imaginez celui-ci là ou celui-ci du coup, sachant que c'est beige. Moi personnellement, pour enlever ces traits là, j'utilise soit du Lumocolor blanc permanent, soit comme ici, du Posca. Donc ici du Posca ivoire comme sur les cheveux. Donc imagine, j'avais un trait hyper clair et ce que j'ai fait ici pour le refoncer, c'est de remettre du crayon par-dessus. En général du drawing, ou alors avec une estompe en papier où tu aurais mis du marron dessus. Comme ça, l'estompe en papier, eh ben, elle va pas enlever le Posca. Et les drawings, comme ils sont très gras, tu y vas tout doucement et ça enlève pas le Posca. Et ça vous enlève les énormes traits comme ça. Et ça le fait mieux. Ensuite, prochain colo que l'on a fait, mars 2021, le terrier. Voici le terrier qui a été fait entièrement pour la partie ici et le garage au drawing. Et puis un peu de color soft pour les arbres. Et j'ai fait toute une base. Pour le fond, j'ai fait toute une base à l'aquarelle. Donc quand tu fais une base à l'aquarelle et que tu ombres au crayon, ça fait beaucoup plus fini, ça fait beaucoup plus joli. Moi j'ai changé le ciel de base et j'ai mis un ciel un petit peu inquiétant comme si les détraqueurs allaient venir. Sur la page de base, sur la photo de base, il n'y a pas des nuages foncés comme ça. Voilà, vous pouvez aussi un peu vous adapter. Les coques, ils y sont pas sur la page sur la photo. Et moi, j'ai fait des coques qu'on voyait très bien. J'ai pas fait des poules classiques. Je m'étais dit, elles vont se fondre dans le paysage. J'en ai fait avec des ailes noires et turquoises pour bien qu'on les voit. Mais franchement, là, c'était un pur plaisir. Oubliez pas vos drawings dans ce livre. Ils vont très très bien. Drawing, Lightfast aussi, Luminance, Prisma, ça va très très bien.
Et puis Poly pour la peau. Ensuite, le prochain, pour avril 2021, on a fait le bateau. Ah ouais, alors là, ouf, compliqué. On essayait, j'avais l'impression en tout cas, hein, mais dites-moi pour ceux qui ont participé, mais j'avais l'impression qu'aussi on essayait de faire un très compliqué et un peu plus simple. Un très compliqué, un peu plus simple dans le challenge. On va pas faire que des trucs hyper compliqués à la suite. Pas du tout. Donc celui-ci était très compliqué. J'ai fait les rochers, la sorte de terre rocheuse à l'acrylique. J'avais essayé à la base à l'aquarelle, ça n'allait pas du tout. Hein, donc j'ai repassé par-dessus pour la partie marron ici. Le ciel, c'est un aplat de couleurs d'aquarelle. Pareil pour ici. Pour le château, c'est du drawing. Et pour le bateau, c'est du polychromos parce que j'avais besoin de tailler mes crayons très fins. J'avais pas envie d'utiliser les Prisma pour les tailler à fond. Et donc là, pour les parties très très fines, les polychromos vont très bien. Et beaucoup de Posca pour les drapeaux qui virevoltent comme ça. Et très compliqué pour moi, c'est pareil, ça doit pas être l'un des plus jolis que j'ai pu faire, mais au moins il est fait. Et sur celui-ci, j'ai tout donné et je l'aurais pas refait. Franchement, si vous l'auriez pas mis dans le challenge, je l'aurais pas fait de sitôt. Ensuite, mai 2021, Ginny. Je me suis un peu éclatée. Hein. Ginny, je me souviens lui avoir mis des paillettes, hein, si je me souviens bien. Dans le fond, j'ai mis du vernis pailleté. Alors Ginny, j'ai fait sa robe au drawing et j'ai fait le reste au polychromos. Je crois que la peau, ça doit être du poly. Les cheveux sûrement aussi. Voilà, donc écoutez, très bien, il y a juste son nez qui est un petit peu bizarre, donc j'ai essayé de lui faire des ombres parce que sinon elle avait une petite patate à la place du nez. Et puis pour la porte, ça doit être du Inktense ou de l'aquarelle. Voilà, c'est tout. Donc rien de spécial à dire, pareil, j'ai tout donné, je sais que j'aurais pas pu faire mieux, même si c'est loin d'être parfait, j'en suis bien consciente. Juin 2021, le basilic. Il doit être juste avant ou juste après. Voilà, ici. Là, les enluminures, je les ai intégrés avec de l'aquarelle. Aquarelle classique et aquarelle nacrée. Je pense qu'il n'y a pas besoin des fois d'en faire plus. Alors, pour celui-ci, je me souviens avoir utilisé de nouveaux crayons. Je ne me souviens plus si c'était les Lightfast ou les Polychromos ou les deux. Pour la bête et Harry, je ne m'en souviens plus. J'ai fait en tout cas une base d'aquarelle. Ça m'a beaucoup aidé à ne pas utiliser mes crayons pour rien. Pour parfois économiser mes crayons, je fais une base d'aquarelle et je viens juste ombrer. Et puis l'aquarelle, des fois, ça donne un côté de texture, ça arrange vraiment la chose. Et pour le fond, je l'ai fait uniquement au drawing. Moi, perso, aujourd'hui, si j'avais à refaire le fond, je ferais une base d'aquarelle et je viendrais ombrer, mais autrement. Là, j'ai fait quelque chose d'assez abstrait. J'avais tout donné en fait sur la bête et c'est vrai que j'en avais un petit peu marre pour le reste. Donc après pour refaire le sang et tout, c'est du Posca ou du Jelly Roll, voilà pour la bave. Ensuite, en juillet 2021, les lettres. Donc ça c'est au tout début. Donc c'est Harry avec la famille Dursley, je crois que c'est ça leur nom. Et j'avais donc fait surtout avec une base d'aquarelle et puis ombré au crayon. Je ne me souviens plus les crayons. Peut-être les drawings, je me souviens plus sincèrement. Et j'avais mis du pochoir. Et puis dans le fond, c'était sûrement mon aquarelle. Quand il y a une base de beige dans le fond, comme ça vous avez un mur beige ou un sol beige, dites-vous que c'est en base de l'aquarelle 705 gris chaud de Sennelier. Mais sur les petits personnages comme ça, il y a des gros traits noirs et c'est vrai que moi, à enlever, j'ai un peu du mal. Vous voyez par exemple les jambes de la tante, je les ai pas du tout détourées. Le line est encore là. Pareil pour la tête du cousin. Sur le visage, il y a le gros trait noir encore. Pareil pour Harry. Là, je vous avouerai que sur ce genre d'image-là, à enlever le line, c'est un peu compliqué. Donc il était assez corsé celui-ci, mais pareil, j'ai tout donné et puis ça m'a fait très plaisir de le faire. En août 2021, nous avions le professeur Trelawney et Hermione à faire. Là, je m'étais un peu plus régalée et j'avais pris du temps à faire les persos, enfin les peaux. Les peaux sûrement... Alors peut-être pas les polis, je crois que c'était peut-être les Prismacolor pour les peaux.
Et puis les cheveux, je ne sais pas non plus, peut-être les drawings. Je me souviens pas. Le rouge, c'est sûr, c'est les luminances. Et puis ben du Posca et puis voilà. Et puis du pastel à l'huile pour la boule, pour la ici là, du pastel à l'huile. Donc ça commençait déjà à me réconforter pour les portraits. Je commençais à prendre la main. En septembre 2021, Hagrid avec sa cabane. Je l'ai fait principalement à l'aquarelle. Quand c'est un genre de paysage, moi je vous dis, n'hésitez pas à sortir l'aquarelle parce qu'au crayon, vous allez mettre des millions de milliards d'années. Et puis surtout, l'aquarelle, elle donne un effet de texture. Si j'arrive à trouver la page, elle donne un effet de texture qu'on n'a pas forcément au crayon. Donc tout le fond est fait à l'aquarelle et la maison au crayon aquarellable. Et j'ai rajouté des petites touches de Posca pour essayer d'enlever le line, pour rajouter des détails. Et puis Hagrid, l'araignée qu'on voit ici, le feu et le chaudron, et puis son chien, c'est fait au Prismacolor premier. Mais sinon, ben, les enluminures, c'était les feuilles ici qu'il y avait autour. Moi, j'ai fait de la patouille. Et puis, c'était très détente au final. Plutôt rapide à faire avec ce genre de matériel. Donc, c'est vrai qu'au départ, encore une fois, le papier peut nous surprendre, qu'il soit très lisse. Mais faites-vous la main au départ sur des petites surfaces, sur des petits objets, à faire de l'aquarelle ou du Inktense. Et puis après, sur des plus grandes surfaces, on arrive mieux à utiliser le matériel. En octobre 2021, on avait à faire les détraqueurs. Il était assez corsé. Au départ, je me suis dit, ouch, il va être assez corsé. Et finalement, pareil. J'ai adapté mon matériel. Je me suis dit, on va y aller à l'aquarelle. Donc il est quasiment fait, allez, à 90% à l'aquarelle, sauf les deux persos qui sont faits au crayon. Tout le reste, c'est de l'aquarelle et de l'encre. De l'encre blanche Colorex. Donc là, la dorure, c'était le sort. Et ben, je l'ai intégré comme ça. Il faut aussi des fois savoir faire des choses un petit peu abstraites, simplifier les choses et savoir se détacher aussi du modèle, comme le dit si bien Lo, pour ne pas se dégoûter. Il faut savoir prendre du recul. Hein. J'ai retenu la leçon que vous m'avez dit en live. Pour novembre 2021, nous avions donc à faire Chrome. Donc celui-ci que j'ai fait au Prismacolor pour les personnages et le fond aquarelle 705 Grichot de Sennelier. Ici, tout le fond ombré au drawing, tout simplement. L'enluminure, encore une fois, mon encre dorée Colorex or riche, et puis de l'aquarelle nacrée pour le reste de l'enluminure, et puis du Posca. Et comme ça, ça roule. Comme ça, c'est une affaire qui roule. Et enfin, pour décembre 2021, nous avions à faire Harry et Ron. Et là, waouh, je crois que c'était l'un des plus durs que nous avions à faire parce qu'il y a des ombres et des lumières de partout. J'espère que l'on comprend que les lumières que l'on voit sur les cheveux, c'est pas ma lumière ici qui les met, mais c'est moi qui les ai faites. Il y avait des lumières qui venaient de partout sur ce coloriage, ce qui fait que ça crée des ombres aussi de partout. Alors, hop. Mais vous voyez sur les cheveux, t'avais de la lumière qui venait de là, t'en avais une autre ici, t'en avais de la lumière par là, par derrière, et puis devant, mais pas sur le côté. Enfin, c'était une cata. J'ai tout donné, absolument tout donné. Et là, je me suis dit, ok, je veux que ce soit le plus joli possible et je vais adapter mon matériel à ma façon de colorier. Donc, j'ai pris les polychromos pour la peau et les cheveux parce que moi, je suis vraiment pas confiante dans les portraits et j'y vais tout doucement. Vous avez pu voir ça en live. J'ai donc fait très doucement au polychromos, comme ça je savais que je pouvais les travailler encore et encore et encore sans que ça me fasse de taches de gras. Et pour le reste, ce sont les drawings pour les vêtements. Donc du Posca pour recréer les détails des fanfreluches. Posca de plusieurs couleurs. J'espère que l'on voit que sa cravate est verte très 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 foncée, ainsi qu'un tout petit peu de reflet vert dans le nœud papillon, mais je pense pas que vous le verrez tellement c'est subtil.
Et pour le mur, je me suis simplifié la vie. J'ai donc fait une base d'aquarelle et j'ai ombré au drawing. De l'encre Colorex dorée pour les enluminures et des petites paillettes pour la guirlande ici. Voilà, après ce genre de détails, c'est vrai que j'y prête pas soin beaucoup. Pour moi, le sujet du colo, c'est vraiment les persos. C'est vrai que le fond, c'est très compliqué à recréer des détails. Donc pour moi, c'est vraiment secondaire. Voilà, et pour janvier 2022, nous allons commencer cette année par faire Dobby, que j'ai hâte de faire. Donc vous voyez, on a fait un coloriage très compliqué et de nouveau on va sur un coloriage un peu plus simple et ça me fait très plaisir d'avoir cet équilibre aussi. C'est un bouquin déjà, peu importe la page, c'est déjà très challengeant. Donc c'est bien de varier comme vous le faites, faire quelque chose de très compliqué, puis après quelque chose de plus simple. Et comme ça, quand vous faites quelque chose de plus simple, il y a peut-être plus de gens qui peuvent participer, qui peuvent se lancer dans le challenge et qui auront la foi pour aller après dans des pages plus compliquées. Donc vous avez vu toutes les pages qui concernent le challenge de l'eau en couleur et Mion. Si vous voulez nous rattraper, si vous voulez si vous vouliez savoir quelle page il y avait à faire, je vous invite encore une fois à aller cliquer en dessous, en barre d'infos, vous aurez la chaîne de Mion où elle vous montrera tous les coloriages de tout le monde et là vous verrez en couleur tous les colos qui ont été faits et vous verrez que c'est à la portée de tous. Vous verrez que c'est à la portée de tous, vraiment. Je crois que ce livre est un peu trop... on a trop peur encore, ça fait un peu comme les Kirby il y a quelques années. D'ailleurs, je suis contente parce qu'en ce moment, depuis que je live, je me suis dit, tiens, il y a plein de gens qui font des Kirby, qui se lancent dedans, ça fait hyper plaisir. Et j'aimerais que ce livre-là soit comme un Kirby aujourd'hui, que ce soit plus simple et qu'on n'ait plus peur, en fait, d'y aller. Donc voilà, donc il nous reste encore plein de pages à colorier. Et n'oubliez pas, dans la version en tissu, vous avez 4 quadruples pages. Moi j'ai fait la plus dure avec le banquet, mais les 3 autres sont beaucoup plus simples. Il y a le stade de Quidditch, il y a les toits de Poudlard, et il y a l'arbre généalogique de la famille de Rogue. Vous voyez, il y a des colos un peu plus simples à faire que d'autres. Je vous conseille pas du tout de commencer ce bouquin en le faisant dans l'ordre. Vous allez juste vous dégoûter. Voilà, vous allez juste vous dégoûter. Ça c'est le premier colo. Vous avez jamais colorié Harry, vous avez jamais colorié le... Oh, vous allez vous... Voilà. Donc commencez. Déjà cette page elle est déjà plus cool. Commencez par des colos un petit peu plus petits. Si jamais vous avez des questions ou quoi, surtout n'hésitez pas en commentaire. Moi je me suis fait un petit tracker, je ne vous l'ai même pas montré, mais je me suis fait un petit tracker en début. Comme ça me permet de me motiver, de voir où j'en suis. Voilà, si jamais vous avez une question, surtout n'hésitez pas. Dites-vous qu'on a fait ce challenge. Certes, ça fait plus d'1 an qu'il existe, mais on a encore... Regardez tout ce qu'on a encore à colorier. Donc, vous pouvez aisément rejoindre le challenge à tout moment. Vraiment, à tout moment. Donc ne vous dites pas non mais je peux pas intégrer le challenge, ils ont trop avancé, j'aurai trop les boules et tout. Non, vous pouvez intégrer le challenge à tout moment. Déjà, commencez par faire des colos plus simples. Vous irez beaucoup plus vite en progression. Vous appréhenderez beaucoup plus vite un colo difficile si vous avez déjà fait des colos faciles dans ce bouquin. Moi j'en connais beaucoup qui ont commencé tout de suite par des colos hyper durs et qui ont arrêté après. Y en a qui ont rien lâché, qui ont continué dans la douleur, mais c'était dans la douleur. Donc moi sincèrement, je vous le dis, commencez cool, tranquille, parce que ce bouquin c'est une merveille, mais il faut savoir l'aborder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura montré que moi-même si je suis capable d'aller dans ce bouquin, vous êtes 1000 fois capable d'y aller vous aussi. Donc j'espère que l'on verra de plus en plus de coloriage d'Harry Potter sur les réseaux, sur Instagram ou sur YouTube, que vous aurez la foi, le courage, l'envie, la détermination d'y aller, parce que vraiment quand ils sont coloriés après on est tellement content, on apprend énormément aussi à recopier même ce qu'il y a sur une photo, on apprend énormément, c'est très utile pour même les autres coloriages que l'on va faire à côté. On apprend énormément au niveau des ombres et des lumières que l'on ne fait pas dans un Clara Markova parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas les placer. Voilà, donc
Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez une question en commentaire, je serai ravie d'y répondre et surtout allez vous motiver sur la chaîne également de Mignonne Vogue sur YouTube et sur son Instagram. Et puis sur l'Instagram de l'eau en couleur, je vous mets tout ça en barre d'infos. Il y a également les couleurs d'Alice qui suit précautionneusement ce challenge. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir les couleurs d'Alice et Azaira Wandered qui pareil aussi suit tout le challenge. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!